Euh, alors, on va revenir sur quelques chiffres, quelques chiffres pour introduire tout cela. Déjà, la première chose, c'est pourquoi viser Google. Donc ça, c'est une slide que j'aime bien et que je remets sur quasiment toutes mes présentations. 93% des recherches se font sur Google en France. Donc il faut clairement être il faut positionner sur Google. Et pourquoi la première page? Parce que 91% des clics se font sur cette page-là. Donc si vous n'êtes pas sur Google et si vous n'êtes pas sur la première page, effectivement, vous aurez très peu de visibilité. Donc donc l'objectif principal, on l'a bien compris, c'est prendre le plus de place possible sur la première page de Google et en laisser le moins possible donc à ses concurrents. Donc quelques chiffres, bon ça je remercie Jason Bernard pour ces chiffres-là. 4 personnes sur 5 utilisent les moteurs de recherche pour trouver des informations locales. 46% des recherches sur Google sont des recherches locales. 72% des internautes qui ont effectué une recherche locale ont visité le lieu dans un rayon de 8 km. 88% des internautes qui ont effectué une recherche locale pour trouver une entreprise ont appelé ou visité le lieu sous 24 heures. 87% des personnes se renseignent en ligne et 900% de progression en 2 ans sur les recherches de type à proximité ou près de chez moi. Donc voilà pourquoi le référencement local aujourd'hui est très important et c'est ce que nous allons donc développer juste après. Donc, le référencement local, c'est quoi? C'est tout simplement de faire du référencement sur sa zone de chalandise, donc autour de sa ville ou de son lieu de domicile ou de sa boutique, tout simplement. Ça permet de développer sa visibilité de son entreprise. On a comme outil notamment Google My Business, qui est encore un outil, moi, que je trouve qui est sous-exploité par les commerçants sur place ou les activités locales. Je parle commerçants, ça peut être si vous avez une activité de conseil, que vous avez, quelle que soit votre société en local, ce n'est pas forcément un commerce ou un restaurant. Mais il faut savoir que Google My Business, c'est vraiment un outil top qui est gratuit et on va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais c'est un outil qui est super pour pouvoir accentuer son référencement en local. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, c'est encore peu exploité, le référencement local, ça vous permet vraiment d'avoir un avantage sur votre concurrence si vous vous positionnez en local et que vous travaillez correctement votre référencement local. Donc, comme on l'a dit, au niveau des chiffres, on a quand même 78% des consommateurs qui s'informent en ligne avant de se rendre sur un lieu. Donc, si vous n'êtes pas visible, potentiellement, vous perdez de la clientèle. Et 40% des recherches sur mobile sont localisées. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche un service à proximité sur son téléphone, vous avez tout intérêt à être visible. Comment on fait pour optimiser son site pour le local? Il y a toutes les optimisations qu'on fait habituellement sur son site, déjà de base. Donc, bien optimiser l'URL de ses pages, le titre de ses pages, ses métadescriptions avec le lieu où l'on se trouve. Optimiser évidemment son site pour le mobile, faire qu'il soit vraiment optimisé pour le mobile parce que si votre page est trop longue à charger, etc., ça va forcément vous pénaliser. Utilisez les données structurées pour votre business local, on va en parler juste après. Ne pas oublier de mettre le nom, l'adresse, votre numéro de téléphone de votre société sur votre site web. On retrouve encore beaucoup de sites qui n'ont pas ces éléments sur leur site. Intégrer la map aussi sur votre site. Bien optimiser vos pages au niveau des balises HN avec des mots-clés qui vont reprendre le lieu où vous vous situez. Demander des avis à vos clients pour mettre soit des témoignages sur votre site ou pour votre fiche Google My Business. Des photos, des vidéos et bien évidemment des call to action pour que les gens viennent jusque chez vous. On a parlé donc juste avant, les données structurées. En fait, si vous avez un site WordPress, ça va vous permettre de, avec ce plugin qui s'appelle le WP SEO Structure Data Schema sur WordPress, ça va vous permettre d'être identifié plus facilement par les moteurs de recherche
sur le fait que vous êtes un business local. Donc, le moteur va comprendre plus facilement pour pouvoir savoir exactement que vous êtes situé en local et sur votre zone de chalandise. Et aujourd'hui, les données structurées sont pas beaucoup exploitées globalement sur les sites web et finalement, c'est assez simple à mettre en place. Donc, si vous avez un Google My Business et si vous avez une activité locale, je vous conseille d'installer ce plugin assez rapidement. Pour savoir si c'est bien installé sur votre site, vous pouvez aller sur l'outil de test des données structurées de Google, tout simplement, rentrer l'URL de votre site et voir si ça a bien été pris en compte. Dans ce cas-là, si vous avez bien fait les choses, vous allez voir apparaître l'information local business, comme quoi Google prend bien en compte les informations sur votre site pour votre business en local. Donc ici, nous allons voir donc un exemple de résultat sur la requête restaurant à proximité. Donc là, dans les premières positions, donc on voit apparaître sur Google Maps, donc au-dessus des résultats naturels. Donc nous avons les trois premiers résultats positionnés sur la map. Et on voit que donc on a les trois premiers résultats. Et si l'on veut voir les résultats locaux qui sont juste derrière, il faut cliquer sur le bouton bleu autre adresse. Donc ce qui est rarement le cas. Donc effectivement, en SEO local, il faut essayer de se positionner sur les trois premiers pour être rapidement visible. Donc ça, c'est la capture 1. Sur la capture numéro 2, qui est juste à côté, donc dessous, nous avons les résultats naturels, donc la partie SEO. Et on voit ici que l'on a principalement des grosses plateformes. Là, ici, on voit qu'on a principalement TripAdvisor. Donc, c'est pas forcément facile de se positionner en SEO sur certaines requêtes à cause des grosses plateformes qui viennent squatter ces positions-là. Mais le SEO local peut être justement plus facile pour vous et plus pertinent en termes de visibilité. Donc, pour apparaître sur Google Maps, on en a parlé, donc c'est Google My Business. Il faut donc automatiquement passer sur Google My Business. Il y a une petite recette pour cela. Donc, c'est la pertinence. Donc, la pertinence, c'est dans quelle mesure la requête correspond à votre établissement, par exemple la spécialité, un produit, un service, etc. Il y a également la distance. Donc, c'est l'éloignement entre l'internaute qui effectue la recherche et l'établissement. Et également l'importance. L'importance, c'est la notoriété et la popularité de l'établissement, sa réputation, ses avis, le SEO local. Donc, certains lieux peuvent être plus populaires dans le monde réel que sur Internet, et les résultats de recherche tiennent compte de ce paramètre justement pour déterminer ce classement local. Ainsi, si on prend des lieux qui sont célèbres comme des grands hôtels, des restaurants prestigieux, etc., ou des enseignes particulièrement connues, ils vont bénéficier d'une meilleure importance, une importance plus élevée dans les résultats de recherche par rapport à la proximité. Donc juste après, on a un exemple qui est assez parlant. Donc, il faut vraiment tenir compte de la pertinence. Donc là, si on part par exemple sur une spécialité, on peut être trouvé par exemple, si on cherche une pizzeria ou un restaurant italien, on peut plus rapidement se positionner que si on reste sur une requête qui serait un petit peu plus large. Là, on a voulu prendre un exemple où on a justement un petit restaurant qui est assez proche, on a un petit restaurant qui est plus éloigné et on a un grand restaurant qui est prestigieux et qui est beaucoup plus éloigné que les deux premiers. Si on regarde le résultat, on peut voir justement que le grand restaurant, le restaurant prestigieux qui est plus loin, peut ressortir en premier parce qu'il a une notoriété beaucoup plus importante. Ce qui veut dire qu'on peut être plus pertinent, on peut être plus proche, mais on peut avoir une notoriété moins importante et être moins bien positionné. Donc en conclusion, il faut vraiment travailler sa notoriété, c'est très important. Alors, pourquoi vous devez travailler Google My Business? Ce que je disais tout à l'heure, c'est tout d'abord, c'est de la visibilité qui est gratuite. Créer son compte Google My Business, ça se fait très, très rapidement. Il suffit juste d'avoir une adresse postale pour créer votre Google My Business, parce que Google va vous envoyer un courrier à votre adresse pour valider, évidemment, l'adresse. Ça permet d'être visible sur Google Maps, comme on vient de le dire, et ça permet d'interagir de plus en plus avec vos clients en ajoutant des posts, des photos.
Et surtout, ça vous permet de maîtriser vos informations sur Google et que la fiche ne soit pas créée par défaut et du coup que vous vous retrouviez avec des avis négatifs, que vous ne puissiez pas les gérer par la suite. Donc voilà, c'est un vrai plus de travailler Google My Business. Ça vous permet aussi d'avoir plus de visites par rapport aux demandes d'itinéraires sur Google Maps et surtout d'avoir plus de clics vers votre site web, et ce qui n'est pas négligeable. Comment ça se passe Google My Business? Vous avez une interface où vous pouvez tout gérer. Donc, vous pouvez gérer les avis, répondre aux avis. Vous pouvez voir le nombre de fois où votre fiche a été affichée dans les recherches et dans la Maps. Voilà, c'est vraiment un outil qui est très complet et qui est surtout, voilà, encore je le dis, c'est gratuit et ça se crée en 5 minutes. Pour bien faire sa fiche, après, on est toujours sur Google. Hein. L'idée, c'est quand même d'avoir une fiche qui soit vraiment bien complétée. Donc, d'avoir le nom de son entreprise, de gérer les avis, on va y revenir, mettre son adresse complète, choisir la bonne catégorie, ne pas oublier de valider son établissement hein, quand vous recevez votre courrier de Google, mettre des photos de qualité et à la fois pas trop lourdes aussi, ça vous permettra d'avoir plus de visibilité. Donc, mettez un maximum de photos, ça rassure énormément les prospects qui sont intéressés par votre prestation. Quand ils voient des photos, ils sont rassurés. Donc, si vous avez une boutique, si vous avez un cabinet, par exemple, quel que soit votre service, vraiment mettez des photos, des réalisations si vous faites des photos, des choses comme ça, si vous êtes photographe. Donc voilà, mettez un maximum de photos pour augmenter votre visibilité. Vous pouvez proposer des visites virtuelles aussi sur votre fiche Google My Business avec les caméras 360, donc ça c'est assez sympa aussi. Pas oublier de mettre vos horaires et vos jours d'ouverture. Parce que, comme on l'a vu, les gens, bien souvent, ils vont regarder avant si vous êtes ouvert. Donc, si vos informations d'ouverture ne sont pas bonnes, ils risquent de se rendre chez vous et d'être déçus si vous êtes fermé et que vous ne l'avez pas actualisé sur Google My Business. Actualiser sa fiche quand c'est nécessaire, notamment là, dernièrement avec le Covid, il fallait bien noter que c'était fermé temporairement. Voilà, et travailler sur les posts pour interagir et montrer que vous êtes actif et que vous proposez des choses régulièrement. Donc, les posts, en fait, sur Google My Business, comme vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, Facebook, etc., vous pouvez créer des posts sur Google My Business, donc des offres qui vont renvoyer directement sur des pages de votre site ou tout simplement, comme ici, là, j'ai mis un exemple d'un cabinet de tatouage à Lyon qui présente ce qu'ils font. Et du coup, on peut aller directement sur le site web par la suite. Donc il faut savoir que les avis Google comptent énormément. C'est donc pour Google qui vous donnera plus d'importance, également pour les internautes qui auront également plus de confiance en votre établissement. Donc les avis sont un très bon signal. Plus ils sont positifs, mieux Google prendra en compte que l'on répond donc aux besoins des clients. Répondre aux avis démontre également que vous valorisez vos clients et les commentaires qu'ils vont faire sur votre établissement. Donc pour solliciter les avis, vous pouvez rappeler aux clients qui peuvent déposer des avis. Ça, vous pouvez le mentionner sur votre site ou sur n'importe quelle autre page. Vous pouvez également demander à des partenaires donc, de déposer des avis, les personnes avec qui vous travaillez. Vous pouvez également donc, installer une tablette numérique à la sortie de l'établissement. Donc cela reste assez ludique et vous pouvez récolter des avis. Alors souvent, ce sont des tablettes qui vont vous poser quelques questions par rapport à la visite que vous avez faite et qui vont vous demander derrière de déposer un avis automatiquement. Vous pouvez récolter le mail aussi à ce moment-là pour leur envoyer par exemple des promotions, des informations, etc. de l'actualité. Vous pouvez également proposer donc, un concours derrière par rapport à tout ça. Et vous pouvez également intégrer donc, un lien. Ce qui se fait beaucoup, c'est dans la signature donc, de vos emails, justement, avec toutes les personnes avec qui vous échangez pour essayer de les inciter à déposer un avis.
Donc on a vu donc les tablettes, les urnes, un livre d'or, etc. Une fois que l'on a collecté tous ces mails, hein, que l'on a une base mail qui commence intéressante, après vous pouvez justement solliciter les avis. Donc là je vais vous montrer donc un petit exemple, hein. Ça peut être un petit mail que vous pouvez envoyer justement donc aux personnes pour qui vous avez récolté le mail. Donc suite à votre passage dans notre établissement et afin de nous améliorer, nous sollicitons l'avis de nos clients de façon à prendre en compte les différents axes d'amélioration. Votre retour nous est donc très précieux. Nous vous serions très reconnaissants de consacrer quelques instants en laissant un commentaire. À très bientôt. Vous pouvez signer cela et vous pouvez mettre justement un lien vers Google My Business, un lien vers TripAdvisor si vous êtes également dessus, et cela va vous permettre justement de récolter des avis plus facilement et de gagner en notoriété auprès de Google. Pour remonter dans Google sur toute la partie référencement, évidemment, vous avez besoin de liens. Et sur la partie locale, on va mixer ces liens avec des citations en local pour bien valider votre adresse physique. Du coup, vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez demander des citations et être référencé. Donc, pour votre activité locale, il existe pas mal d'annuaires sur les sites des CCI, sur les sites des mairies, les associations d'entrepreneurs. Ça, c'est des choses que vous pouvez rapidement vous référencer dessus. Vous pouvez avoir des citations aussi dans la presse locale, hein, selon votre activité. Donc, vous pouvez être cité dans les journaux locaux. Dans tout ce qui est annuaire locaux, vous pouvez vous inscrire hein, sur les pages jaunes, sur la Poste, sur Juste à côté, sur Yelp. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça a vraiment un impact très positif sur votre positionnement local. Donc, il faut vraiment prendre ce temps pour aller sur ces sites-là et s'inscrire. Et vous pouvez aussi demander à vos partenaires en local de vous citer comme partenaire. Et s'ils peuvent vous mettre un petit lien au passage, c'est encore mieux. Donc, il faut savoir que Google identifie donc le nombre de visites que l'on a. Vous voyez justement la petite capture en bas à droite où on voit ici donc on a un établissement avec justement, on voit les pics. Les pics de trafic qu'il y a dans l'établissement. Donc, si vous êtes recherché, donc Google est capable de voir si les internautes qui vous recherchent viennent vous visiter. Est-ce que les visites durent longtemps? Est-ce que les visiteurs sont satisfaits? Et est-ce qu'ils reviennent vous voir régulièrement? Donc via des applications Google, hein, ça peut être des applications installées sur vos smartphones et également les téléphones Android. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple, hein, l'historique des positions de déplacement. Donc moi, je n'ai pas de téléphone Android, j'ai un téléphone, donc un iPhone. Donc on pense qu'avec un iPhone, on se protège un petit peu de tout ça. Mais voilà, l'été dernier, j'ai ma sœur qui habite vers Annonay. Mon épouse voulait s'arrêter avant de rentrer à Marc Avenue, qui est un village de Marc à Romans. Et donc, nous avons mis Waze sur notre téléphone, hein, sur mon iPhone, j'ai mis Waze pour justement nous guider jusqu'à Marc Avenue et pour rentrer chez nous, proche de Montpellier. Et ici, on voit que Google a mémorisé tout le trajet et tout ce que l'on a fait. On voit donc sur la slide d'après que Google a bien vu que l'on est allé à Marc Avenue. Donc la petite flèche qui est en haut à droite sur la capture, et la flèche qui est sur la gauche, on voit que Google il sait que je suis rentré dans le magasin Nike Factory, que je suis allé dans la boutique Haribo, que je suis allé au magasin Aigle qui est également à Marc Avenue, je suis allé dans Adidas Outlet, etc. Il est capable de voir où est-ce que je suis allé, quand j'y suis allé, combien de temps j'y suis resté, etc. Donc c'est quand même assez fou, hein, c'est assez impressionnant. Google, via les applications que l'on a sur notre téléphone, j'avais dû laisser mon téléphone quand je suis arrivé à Marc Avenue, j'avais dû laisser mon téléphone avec Waze en veille dans ma poche, mais le téléphone a continué de collecter toute cette data-là. La slide d'après, tout ceci est vraiment là pour vous inciter à améliorer le parcours de vos visiteurs dans votre établissement. Il faut que les visites durent le plus longtemps possible chez vous, que les visiteurs soient satisfaits absolument, et les visiteurs doivent revenir régulièrement vous voir. Et vous devez récolter de bons avis suite à ces visites-là.
pour le référencement naturel, le but, on a vu que l'on a donc les 3 premiers résultats qui sont associés à la carte Google, hein, et après on a dessous donc les résultats donc naturels, la partie SEO. Donc on voit que les résultats présents sur la map sont également présents donc à droite dans les résultats naturels. Une société peut donc être présente 2 fois. Elle peut être présente sur les résultats donc locaux, sur les résultats naturels, donc le SEO, et si en plus la personne fait de la publicité, donc du SIA, du Google Ads, il peut être également présent une 3e fois sur cette page-là. Ici, on voit que justement le positionnement dans le SEO local n'est pas forcément en relation avec le SEO derrière, en fait, les résultats naturels. On voit que MonsterJet, qui est 2e sur la carte locale, mais il est quand même premier en SEO. Donc, il y a aussi une information, là, si vous voyez sur la première capture sur la gauche, on a également Google qui nous donne donc les mots-clés qui sont les plus souvent recherchés. On voit que sur MonsterJet, on a le terme randonnée, et on voit que sur Papy Balicap, on a le terme donc jet ski également randonnée qui est repris. Donc, il est capable de savoir si une requête locale correspond à certains mots-clés ou pas. Et donc, pour apparaître dans les résultats naturels, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on s'appuie bien évidemment sur les 3 piliers du référencement. Donc, toute la partie structure technique, donc d'avoir un site qui soit bien codé, qui va charger rapidement, où on a les balises qui sont bien optimisées, etc. Qu'on ait un contenu qui soit optimisé. Donc là, il y a Anthony qui en a parlé juste avant. Donc sur toute la partie sémantique, d'avoir un contenu qui correspond bien avec votre thématique et le mot-clé qui va être tapé dans Google, bien évidemment. Et toute la partie popularité, toute l'optimisation off-site, avec notamment le netlinking qui est quand même l'élément le plus important de votre référencement pour remonter dans les résultats de recherche de manière générale. Voilà pour... Ah non, dernière slide. Donc, en bref, pour être visible donc, sur Google My Business, ce qu'il vous faut, c'est un site optimisé donc, par rapport au pilier du référencement de manière globale. Donc, sur la partie, sur les 3 éléments qu'on vient de voir juste avant, avoir une fiche Google My Business optimisée, donc avec tous les éléments qu'on a vus également, de bien mettre son nom, son adresse, demander des avis, etc. Et d'axer sur la partie citation pour être bien notifié sur les différents acteurs locaux et aussi avoir des liens vers son site. On a 5 minutes pour répondre aux questions, il me semble, Patrick. Yes, 5 minutes, on est parfait dans le planning. Déjà, merci pour votre conférence à tous les deux. J'ai noté quelques questions dans le chat. Du coup, la première, c'était est-ce que vous conseillez de faire un lien vers la map, une iframe, un lien sur une image de la map? Qu'est-ce que vous préférez entre les 2 stratégies? Moi, perso, je le mets en iframe. Oui, je pense aussi qu'un iframe aussi également. Ouais. Ouais, je le mets en iframe sur la page et après, sur les pages en question, j'utilise, je mets mes données structurées aussi pour être bien positionné. D'accord. Est-ce que pour vous, il y a du duplicate content entre les articles My Business et ceux du site blog, etc.? Qu'est-ce qu'on appelle les articles My Business? En Les fait, posts? dans My Business, tu peux activer donc une fonction blog actualité. Personnellement, je la fais pas trop utiliser. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Et si je devais le faire, je ferais quand même attention à avoir des contenus qui soient différents entre ce qui est présent sur Google My Business et sur le site. Ouais. Est-ce que pour vous, les citations locales ont un impact direct sur le classement de la fiche My Business sur Google Maps? C'est une question de Loïc Bourguin. Les citations locales, comment ça? J'ai pas saisi.
Le fait d'avoir des citations, oui, clairement, de toute façon, sur le fait que tu sois, plus tu vas être cité, si tu ne le fais pas du tout, après, ça va dépendre encore une fois de la concurrence que tu as en local. Si tu es sur Paris, forcément, en général, tu vas avoir une concurrence plus forte que si tu es dans un petit village. Donc, dans un petit village, tu auras moins d'efforts à faire que dans des grandes villes. Mais du coup, dans les grandes villes, vaut mieux vraiment s'appuyer sur toutes les citations pour renforcer sa notoriété de manière globale et montrer à Google qu'on existe et que notre adresse est bien correcte. Ok. Une question de Simon. Est-ce que l'avis des local guides a plus de poids? Oui, tout à fait, oui. Tac. Faites des réponses super courtes. Hein. Je t'ai habitué à voir on avec a 5 Anthony minutes qui alors. développait. Mais c'est bon, on peut prendre plus de questions là. Vu le nombre de questions qu'il y a dans la Cédric liste. qui a posé la question, quel tool conseillez-vous pour monitorer les positions sur du local? Monitorank. Monitorank? Ouais, Ah ouais, t'es vraiment j'utilise en mode cours. Monitorank. Il y a la partie sur Monitorank, non, l'outil est top pour gérer ses positions locales parce qu'on a la possibilité d'avoir à la fois le mobile, à la fois l'ordi et on a la map, les positions sur la map et dans les résultats naturels. Donc, on peut vraiment tout suivre de manière simple et pour pas très cher en plus. D'accord. Check. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Hop, 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 pas tous à la fois. Allez, on a Herlé qui dit quid de la gestion des seuls avis des clients satisfaits versus des sites comme Facebook qui laissent tout le monde donner leurs avis. Souvent, un site propose une boucle de mail uniquement à ses clients satisfaits et du coup manipule un peu les notations. Comment bien gérer les mécontents? Et puis, on terminera sur cette question parce qu'on va enchaîner avec Jackie derrière. Moi, personnellement, sur la partie avis, dans tous les cas, je recommande à mes clients de répondre, que l'avis À soit tous les avis, il faut positif, répondre à tous les avis. Ouais. voilà, que les avis soient positifs ou négatifs, de répondre, d'y intégrer des mots-clés dans les réponses, c'est bien aussi. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque personne ait une réponse, montrer surtout qu'on est actif et qu'on ne laisse pas l'affiche comme ça et qu'on s'occupe de ses clients. C'est vraiment l'élément qui est hyper important, je pense, quand on regarde une fiche. Il peut y avoir des gens mécontents, mais le fait de répondre à quelqu'un qui n'a pas été content, je pense que c'est quand même un gage de qualité pour une personne qui va venir par derrière, savoir, voilà, c'est pas pour autant que ça va mettre en péril le commerce s'il y a un ou deux avis négatifs et que le reste est positif. Globalement, je pense pas que ça change la pensée de quelqu'un de venir dans un lieu. Voire Au même ça contraire, ça crédibilise. ajoute du naturel en fait. Mm. Oui, On voilà, peut pas ça plaire à tout le monde, crédibilise donc ça crédibilise et voilà, on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est important c'est même important de ne pas avoir que 100% de 5 étoiles parce que justement, il faut que ce soit naturel. Donc, il faut mixer les avis. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette super conférence. Merci à vous pour l'invitation.